Bonjour, aujourd'hui on vous présente le jeu de société tout droit sorti de chez Ludol Flatline. C'est une petite nouveauté qui se joue de 1 à 5 joueurs pour 13 ans et plus d'une durée approximative de 45 minutes. Dans le fond, c'est un jeu qui vient de Mission Pas Possible. C'est un peu la version améliorée du jeu Mission Pas Possible pour ceux qui connaissent. Pour le placement, c'est pas très compliqué. Nous avons un plateau central. Nous allons avoir des cartes d'urgence comme ceci. Certains avec un haut ici qui est en bleu, d'autres en orange. C'est pas grave, on prend toutes ces cartes-là, on les mélange, on forme une pioche qu'on va placer ici, entre les sections de 1 à 6 bleutées et la section orangée ici de 1 à 6. Nous allons placer 2 dés blancs et rouges comme ceci. Chacun des joueurs va aller récupérer ses dés. Chacun va en avoir besoin de 6 et 1/7 de côté pour les fois qu'il va lancer un dé de plus. Alors que dans une version de 1 à 2 joueurs, les joueurs vont en avoir 7 et un 8e d'extra. Par la suite, il va falloir sélectionner le nombre de tuiles. Le tuile va dépendre du tableau qui est ici. Donc si vous regardez bien, on peut voir que si on est 1 à 2 joueurs, puis qu'on veut faire une partie de training, d'apprentissage, ben on va se prendre seulement 6 tuiles. Alors que si on serait 5 joueurs, on en prendrait 13. Et si on veut dans une partie expert, au standard, ben on va augmenter le nombre de cartes. Donc c'est relativement simple. Les tuiles, c'est quoi? Eh bien, c'est ça ici. Donc, on a un gros paquet de tuiles comme ceci. Fait que, par exemple, nous sommes 3 joueurs. Nous voulons faire une partie d'apprentissage. Nous allons sélectionner au hasard 9 tuiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le reste va être mis tout simplement dans la boîte. Nous allons retourner les 4 premières tuiles et nous allons les placer pour former ce qui ressemble un peu à un ventilateur. Parfait. Nous allons placer le cadran ici de manière à ce que la flèche qui est ici pointe vers la première case de une des tuiles. Peu importe laquelle, ça n'a pas d'importance. Par la suite, il faut placer les cubes d'énergie. Vous allez en avoir un ici, qu'on va pouvoir récupérer, un autre ici. Puis, nous avons aussi des tuiles selon le nombre de joueurs. Donc, de 1 à 2 joueurs, on prendrait cette tuile-là. Ici, pour 4 joueurs, à 3 joueurs, c'est qu'on recherche, et celle à 5 joueurs. On remarque également qu'ils ont toujours un côté vert, puis un côté rouge. Le côté vert représente une partie facile, le côté rouge représente la partie difficile. On vous suggère donc, pour une première partie, de prendre le côté vert. Et voilà. Puis, nous allons prendre le reste des 8 cubes d'énergie et simplement les installer dans chacun des petits carrés. Pas plus compliqué que ça. Le reste de ces tuiles-là peut être mis dans la boîte. On ne les utilisera pas. Puis, dans le fond, nous allons garder à côté du plateau de jeu, pas très loin, les tuiles qu'on va utiliser. Ça ici qui va chercher, on va les utiliser pour recouvrir ce que nous allons avoir accompli en cours de partie. Parfois, certaines actions vont être bloquées. Donc, on garde tout ça ici, pas très loin du plateau. Puis, le joueur qui connaît le mieux les règles va être le chef médical. Dans le fond, c'est lui qui va s'assurer du bon déroulement de chacun des tours afin de s'assurer de ne pas manquer aucune des étapes. Sinon, ça n'a pas d'autre importance. Donc, le but du jeu, ben, c'est pas compliqué. Nous sommes des médecins qui travaillons dans une urgence et nous allons devoir venir en aide à des patients et régler toutes sortes d'urgences à l'aide de nos dés. Puis comme c'est un jeu qui est 100% coopératif, donc nous allons pouvoir nous parler afin justement de travailler ensemble pour le bien-être de nos patients. Donc, comment se passe un tour? Pas très compliqué, on fait simplement suivre les actions qui sont indiquées sur la tuile. Donc, première des choses, ben, ça nous prend un cube d'énergie ici. Et voilà, nous allons retirer le premier cube d'énergie. Ça, c'est fait. Deuxième des choses, ça dit ici qu'il va falloir rajouter un nombre de cartes égal au chiffre où on a retiré le cube d'énergie. Si on regarde bien ici, nous pouvons voir ici le chiffre numéro 5. Ce qui veut dire que nous allons devoir tirer 5 cartes. Parfait. Donc, nous allons prendre les 5 premières cartes qui sont ici. Tirer 5 cartes.
nous les dévoilons. Et là, dépendamment, en haut, ce qui est indiqué, la couleur, comme là, ici, on était chanceux, on n'a eu que du bleu. Mais parfois, on va avoir des hauts ici qui vont être orangés. Les cartes bleues ben, sont simplement déposées dans l'ordre au-dessus ici des bleus. Donc, la première va ici, la deuxième là, troisième, quatrième et cinquième carte. Si jamais on avait eu des cartes orangées, donc, par exemple, justement, la prochaine étant une carte orangée, celle-ci n'aurait pas été placée là, mais aurait été placée sur des urgences plus importantes, donc orange, comme ceci. Donc, elle aurait très bien pu avoir 2, 3, 4 oranges, puis simplement l'inverse. Donc, on aurait eu, par exemple, une carte bleue, 4 oranges, pour important son temps que le total fait 5. Une fois que c'est fait, si on regarde bien ici la troisième action dit de lancer les dés. Donc, nous allons prendre nos 2 dés, nous allons les lancer et nous allons simplement les placer sur le numéro qui est indiqué. Comme si on est super chanceux, c'est le numéro 6. Ce qui veut dire qu'on va activer les cartes qui sont indiquées au numéro 6, puis on va subir les conséquences. Comme là, présentement, nous sommes chanceux puisqu'il n'y a aucune carte au numéro 6. Si par contre, on avait eu, exemple, 2 fois le numéro 2, ben même s'il y a 2 dés sur le même numéro, on n'aurait subi qu'une seule fois la conséquence. Et si par exemple, nous aurions eu 2 et 5, ben on aurait subi dans l'ordre, et l'ordre est très important, donc on aurait subi l'effet de la carte numéro 2 et l'effet de la carte numéro 5. Donc, par exemple, on peut regarder une coupe de cartes ici. Ici, ça dit qu'on aurait rajouté donc une carte de plus, parce que ces cartes-là ne sont pas bonnes, il va falloir les traiter. Ici, on aurait avancé le temps de un espace, sur le disque, donc on peut voir ça plus tard. Ici, malheureusement, on aurait défaussé une de nos cartes vertes réussies, ce qui aurait été ça aussi un désavantage. On aurait retiré un de nos cubes d'énergie, puis on aurait dû le placer sur un des 2 espaces de recharge, ce qui n'aurait pas été une bonne chose non plus. Puis ici, bien, ça dit qu'on va placer le jeton, comme quoi que l'action de recharge de station, elle est bloquée pour ce tour-ci. Donc, si on avait eu le 5, on aurait placé nos jetons comme ceci pour dire que ces actions-là ne sont pas utilisables durant ce tour-ci. Voilà pour les dés d'effet. Par la suite, les joueurs vont discuter entre eux afin de se donner une idée d'un plan de match à suivre pour réaliser le maximum d'actions durant leur tour qui va durer 1 minute top chrono. Donc, vous allez avoir un chronomètre d'1 minute pour réaliser vos actions dans lequel vous allez lancer vos dés puis vous allez devoir placer vos dés. Les actions, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, premièrement, il faut savoir qu'une fois que vous allez lancé vos dés, par exemple, j'ai lancé mes dés ici, j'obtiens ceci comme résultat. Je vais devoir les placer où ce que je veux. Chaque endroit avec le même symbole. Et idéalement, il faut que je termine les tuiles avec mes confrères. Les cartes ici, les cartes en bleu, puis les cartes orangées. Les cartes orangées, là, c'est super important, elles sont plus urgentes que les cartes bleues. Il faut les faire. Donc ici, on peut voir que la carte demande 2 fois ce que l'on veut. Donc justement, les dés qu'on n'arrive pas à placer nulle part, ben, c'est bien de les placer sur une carte comme ceci. Si on regarde ici, ben, ça dit 2 points d'interrogation égales. Donc il faut que les 2 symboles soient égales. Pas besoin que ce soit les mêmes couleurs, mais le symbole, il faut que ce soit la même couleur. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple, moi j'ai placé ce dé-là, ici, qui est bleu, et que j'ai un de mes confrères qui place le même symbole, ben c'est correct parce que les 2 symboles sont identiques. Les dés n'ont pas besoin d'être de la même couleur. Et ceci ne serait pas bon. Même si 2 dés sont bleus, ils n'ont pas le même symbole, ça ne fonctionne pas. Ici, il faut placer exactement les bons symboles. Ça peut être le même joueur comme des joueurs différents qui ont pu placer ces symboles-là, il n'y a pas de problème. Ben ici, puis ici, vous avez compris le principe, c'est exactement la même chose, mais ils ont 3 symboles. Nous avons également ici des endroits, les recharges. Attention, il y en a qu'un chaque, donc on pourra l'avoir que 2 recharges au total maximum.
Ces recharges-là, il faut obtenir tous les symboles qui sont indiqués selon le nombre de joueurs. Donc, si je regarde bien, je peux voir ici que c'est marqué 3 plus, 4 plus, 5 plus. C'est dépendant du nombre de joueurs. Donc, si vous jouez de 1 à 2 joueurs, il vous suffit d'avoir les 3 premiers symboles. À 3 joueurs, vous allez avoir besoin des 3 premiers plus celui-là. 4 joueurs, les 3 là plus les 2 du bas. Et à 5 joueurs, il va falloir avoir la totalité des symboles afin de pouvoir récupérer le cube d'énergie qui va être ici. Celui-ci ne sera pas remplacé. Par la suite, nous avons également des patients à venir en aide. Nous avons divers symboles. Par exemple, ici, ça dit qu'un seul joueur. Donc, il faut ici que tous les dés soient de la même couleur. Donc, le premier symbole m'indique qu'on va avoir besoin d'un symbole comme ceci, vert. Le deuxième symbole qui est à côté indique un ou l'autre. Donc, quand ils sont un par-dessus l'autre avec une petite ligne noire entre les deux, veut dire un ou. Ce qui veut dire que je pourrais très bien placer ce symbole-là. Ou, si j'aurais encore le symbole vert, je pourrais placer le vert. Parfait. Et voilà, j'ai réussi à faire la tâche qui est demandée. Elle, qui est en bas, dit qu'il faut être 2 joueurs pour être capable de faire qu'est-ce qui est demandé. Et quand je dis 2 joueurs, c'est exactement 2 joueurs. Donc, un seul joueur ne peut pas accomplir. Puis si on est plus que 2, c'est pas bon non plus. Donc, encore le même principe, il va falloir qu'un des joueurs, par exemple, aille placer ce symbole, alors que l'autre joueur va en profiter pour mettre les 2 autres symboles. Le symbole de groupe, comme ceci, indique qu'il faut être plus d'un joueur. Donc, 2 joueurs, c'est correct. 3 ou 4 ou plus, il n'y a pas de problème. Donc, il faut que ce soit plus que 1. Puis finalement, le dernier petit symbole comme ceci veut dire tous les joueurs. Donc, il faut que tous les joueurs aient placé un cube avec ce symbole-là ici pour réussir à faire la carte. Donc, une fois le temps écoulé, on arrête, on ne peut plus placer de dés. De plus, si un joueur a déjà placé un dé, il ne peut pas, même pendant la minute, changer d'idée, le reprendre pour le placer ailleurs. Une fois que votre dé est déposé, il est bloqué, vous ne pouvez plus changer d'idée. Comme action, il est également possible de sacrifier un dé, de l'envoyer ici pour permettre à un joueur et un seul et unique autre joueur de relancer autant de dés qu'il le souhaite. Ça peut être lui-même, donc vous pouvez sacrifier volontairement un de vos dés pour relancer le reste de vos dés ou certains de vos dés. Vous pouvez également effectuer l'action plusieurs fois. D'autres joueurs peuvent le faire pour vous faire relancer des dés. Pour 5 joueurs, on peut faire maximum 3 relances. Alors qu'à 4 joueurs, on peut en faire un total de 4. Et de 1 à 3 joueurs, on peut faire jusqu'à un maximum de 5 relances dans le même tour, ce qui est quand même relativement intéressant. Donc, par exemple, on est là, à l'étape de la minute, tout le monde prend ses dés, lance leurs dés en même temps, on dit 1, 2, 3, go, on lance, part le timer, 1 minute, top chrono. Le monde se parle, ils placent rapidement leurs dés. On n'oublie pas que dès qu'un dé est placé, on ne peut plus changer d'idée, même s'il nous reste encore du temps. Et jusqu'à la fin. Une fois que le timer sonne, on arrête. Fini. On n'a pas placé des dés? Tant pis. On arrête. Et là, on va suivre simplement ce que dit la carte. Premièrement, ici, on parle des cartes oranges et des cartes bleues. Carte orange. Là, ici, on n'avait pas. Mais si on en avait eu, par exemple, on tourne la première carte qui est ici et que nous ne l'avons pas fait. Elle n'a pas été réalisée. Malheureusement, pour nous, elle va être retournée et elle va faire partie des échecs. Dans une partie à 3 à 5 joueurs, après 3 échecs, on a perdu la partie. D'où l'importance de toujours réaliser ces urgences-là. Et dans une partie de 1 à 2 joueurs, ça va être après 4 qu'on va avoir perdu la partie. Inversement, si on avait réussi à faire la carte nous aurait donné un bonus, un avantage. Donc, on va simplement placer la carte, laisser juste paraître le haut ici, et ça nous donne un avantage qu'on peut utiliser lors des prochains tours. Comme par exemple, ici, ça dit d'ignorer le dé d'urgence et immédiatement avant ou après avoir lancé le dé. Donc, on lance le dé, vous vous rendez compte qu'il fait quelque chose que vous ne voulez vraiment pas qu'il fasse, et vous dites, ben, finalement, on va ignorer ce dé-là. Super, mais cette carte-là va être défaussée. On va avoir utilisé son avantage. C'est important aussi parce qu'on a un maximum de 4 cartes
qu'on peut avoir en même temps dans nos bonus. Donc, il faut les utiliser. Ça ne sert à rien d'en avoir trop si on ne peut pas les entreposer les suivants qu'on va réussir. Dans notre exemple ici, on va aller voir carte par carte si elles ont bien été réussies. Par exemple, on va regarder ici la carte qui est là. On voit qu'il demandait n'importe quoi de n'importe quoi. On a 2 dés, tout est beau, la carte est réussie, la carte va donc être défaussée. Le joueur reprend ses dés. Ici, j'avais besoin de 2 symboles identiques. C'est exactement ce que j'ai. Donc, la carte est réussie, la carte va être défaussée. La carte numéro 3 n'a pas été faite. À ce moment-là, elle doit rester sur place. La carte numéro 4 n'a pas été réussie. Vous voyez, il manque des dés, il y en a juste un dé. Ben, tant pis, ce dé-là est perdu, retourne au joueur et la carte n'a pas été faite. Donc, ça a été un move inutile de la part du joueur qui avait les dés noirs. Une fois que nous avons fait les cartes, on voit ici. Donc, il va falloir, on voit même l'ordre en plus pour être certain. Donc, on va faire la première tuile en haut, où ce que le symbole de la ligne, et on va descendre. Donc, ici, le numéro 1, on n'a rien. Numéro 2, qui est ici, on peut voir que ça ici n'est pas bon. La raison du pourquoi, si vous regardez l'exemple, donc on a bien les 2 bons symboles, mais ça disait que c'était un seul joueur. On voit que c'est 2 couleurs différentes, il y a eu confusion, ce n'est pas bon. Le patient qui est ici n'a pas été soigné, les dés sont retournés aux joueurs respectifs. Après ça, on passe à la tuile d'après. La tuile d'après. Premièrement, le premier demandait les 2 bons symboles, donc ça c'est bon. Un seul joueur, c'est le cas. Ceci est réussi. Lorsque un patient a été soigné, on met une tuile comme ceci pour indiquer que c'est fait. Elle ici, ça disait 2 joueurs différents. 2 joueurs différents, on va checker les symboles. Les symboles sont bons, ça a été réussi. Celle qui est là, ben, malheureusement, un seul dé n'est pas suffisant. Donc, c'est un échec. Le dé est retiré. On ne recouvre pas puisqu'il n'a pas été réussi. Ici, chacun des joueurs devait mettre ce symbole-là ici. C'est fait, c'est réussi. Et voilà. Il ne manquera plus que ce patient-là à guérir afin de terminer la tuile. Et advenant le cas que nous aurions complété la carte qui était demandée, comme ceci par exemple, et que c'est la dernière ligne que nous retirons, nous avons complété ici la tuile. Nous allons recevoir un bonus dépendamment d'où ce qui pointe. Comme par exemple, ce que je vais expliquer tantôt. Donc, s'il pointe vers une case verte, vous allez obtenir un bonus. S'il pointe vers une case noire, rien. Et s'il pointe vers une case rouge, malheureusement, ça va être un malus que vous allez obtenir au moment de le faire. Donc, il va falloir compléter la tuile au bon moment. Une fois que la tuile est complète, elle est retirée du jeu et nous allons rajouter une nouvelle tuile à sa place. Nous passons à la tuile suivante et voilà, les 4 tuiles ont été faites, il n'y a plus rien. Après ça, ça nous indique d'aller faire les cases d'urgence, recharge. Donc, c'est les énergies de recharge. Fait que si on regarde la première ici, nous sommes 3 joueurs et toutes les cases ont bien été remplies. Super! On prend le cube d'énergie et nous allons l'entreposer dans un espace libre qui est le plus à droite. Donc, dans le cas présent, ça serait ici. Et on a récupéré un cube d'énergie. Le cube qui était ici n'est pas remplacé. Et finalement, nous allons avancer la roue ici pour désigner le prochain patient. Donc, elle est ici. Elle s'en va. Première case disponible, donc le premier qui est ici, du prochain. Et voilà, tour de jeu complet. Chacun des joueurs a récupéré ses 6 dés, parce qu'on rappelle qu'on avait 6 dés, un dé de chaque était mis de côté, qui n'est pas utilisé à moins de obtenir un bonus qui nous rajoute un dé. Donc, chacun des joueurs récupère ses 6 dés.
Par la suite, en commençant le nouveau tour, on recommence. Donc, on enlève un cube d'énergie, ce qui est ici. Par la suite, ça dit de rajouter des cartes selon le chiffre qui est indiqué en dessous. C'était 5, donc nous allons rajouter 5 cartes. Au niveau des cartes bleues, on fait simplement recommencer toujours à partir du 1. Puis on va skipper les cartes qui sont pleines. Donc ça va faire 1, ça c'est une carte orange, une deuxième, une troisième qui va aller compléter le 6. Et quand tout est complet, on va rajouter une carte par-dessus la 1. Et là, maintenant que j'arrive sur le chiffre numéro 1, on va recevoir les deux désavantages qui sont ici. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un maximum de 2. Donc, il ne peut pas y avoir plus que 12 cartes. Et si jamais il y a 12 cartes en haut, on arrête tout simplement de piger des cartes. Mais c'est vraiment pas bon. Ça va être très difficile d'être capable de faire quelque chose si chacun des dés vous rapporte 2 malus. À moins évidemment d'avoir eu un double. Et là, une fois que ceci est fait, on recommence, on lance les 2 dés. Donc, par exemple, ici, on aurait le 4 et le 2. On regarde ici, le désavantage, ici, c'est qu'on doit retirer un des patients qu'on a soigné n'est plus soigné. Donc, on choisit nous-mêmes une tuile, par exemple, celle-ci qui était la plus facile. Et le malheur du 4 est de retirer un cube d'énergie et d'aller le placer, ça dit, avec une des stations de recherche. On va le placer ici dans le but d'en récupérer 2 d'un coup. Au moins. Voilà pour nos 2 désavantages. Après ça, on a fait une petite discussion entre nous autres pour se donner une idée du plan de match et on repart le temps et on recommence dans le fond exactement tout ceci. Jusqu'à temps que quoi? Jusqu'à temps qu'on a soit perdu. Donc pour perdre, il y a 2 façons. Premièrement, on n'a plus de cube d'énergie. Donc ça va mettre une fin à la partie. Ce qui veut dire que ça dure 8 plus 2, maximum 10 tours. Deuxième des choses, si jamais on a eu 3 échecs sur des cartes oranges, à 3 à 5 joueurs, ou 4 dans une partie de 1 à 2 joueurs, c'est également une fin de partie, on a tous perdu. Pour gagner, il va falloir avoir terminé toutes les tuiles et les avoir toutes réussies, même celles qui sont en jeu. Une fois que c'est fait, nous avons gagné la partie. Donc il va falloir justement se dépêcher à soigner tous les patients, mais ne pas trop non plus négliger les urgences en bleu et surtout les urgences en orange. Voilà, pas plus compliqué que ça, un beau jeu coopératif avec des bonnes petites poussées d'adrénaline, vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Justement, dans une prochaine vidéo, nous allons faire une partie d'initiation pour montrer la dynamique du jeu et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.